L'État réduit ses crédits sur les contrats urbains de cohésion sociale. Sur notre agglomération, c'est 30% en moins par rapport à 2010. Beaucoup d'actions qui étaient menées vont être abandonnées. Et plus grave encore, ce sont des associations qui vont être mises en difficulté parce qu'ils vont pouvoir à la fois développer des actions en direction des populations, puis aussi ça va les mettre en difficulté financièrement, et souvent c'est un des lieux de lien social, là où les habitants se retrouvent, échangent et partagent, et si ces associations sont en difficulté, ça va forcément se ressentir sur les habitants. En termes de thématiques, l'État resserre les thématiques possibles dans ses financements. Il abandonne la culture et le sport, qui sont deux vecteurs très importants de cohésion sociale et d'action sur nos territoires. Et la deuxième chose, tout aussi importante, c'est que cette réduction de crédit, de fait, vont à l'inverse de politiques de développement. Concrètement, cette baisse de l'État, c'est 216 000 € pour Saint-Étienne et 30 000 € de la part du Conseil général qui coupe aussi ses crédits de plus de 40%. C'est 30 000 € sur Tarentaise, Beaubrun-Couriot, c'est 15 000 € sur le Crédroc, c'est 52 000 € sur les quartiers sud-est, c'est 21 000 € sur la Cotonne et c'est 10 000 € pour la Dame Blanche. Et puis aussi, c'est 77 000 € pour les actions transversales qui ne seront pas données au niveau de l'État. Alors nous, on ne reste pas sans rien faire. Donc nous, avant, la ville de Saint-Étienne engageait ces crédits en plusieurs tranches. On décide de tout engager, la totalité de nos crédits sur la première tranche. On a demandé à l'État, par l'intermédiaire du préfet de région, une rallonge par rapport aux diminutions qui ont été annoncées. On demande au Conseil général de revoir la hauteur de ses financements. Et après, on étudiera au cas par cas ce que l'on peut faire pour continuer de soutenir les associations et continuer de porter les actions de cohésion sociale. Ce qui nous paraît vraiment le plus injuste et ce que l'on déplore vivement, c'est que c'est les quartiers en difficulté qui sont pénalisés, quartiers qui subissent d'ores et déjà de plein fouet la crise et l'augmentation de la précarité. Aux autres territoires rhône-alpins, la dotation affectée aux quartiers prioritaires est nettement inférieure aux autres territoires. Donc, nous sommes de loin, malheureusement, beaucoup plus en difficulté que d'autres grandes agglomérations de Rhône-Alpes. D'autre part, nous demandons aussi à l'État qu'il mobilise l'ensemble de ces crédits de ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire les services publics sur les quartiers, qu'il les mobilise pour les développer et rendre plus proche le service public des habitants.